Salut, c'est Shadow, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette nouvelle grenade. Il s'agit de la GBR Airsoft Grenade. Donc je remercie d'avance Jocelyn de chez Airsoft Underground qui m'a gentiment envoyé cette grenade pour test. En toute chose, je tiens à préciser que cette grenade n'est pas une nouveauté, puisque Nerf ainsi que plusieurs autres marques se sont intéressées à ce type de déclenchement. Niveau packaging, c'est assez simple, avec plusieurs dessins pour expliquer le fonctionnement directement sur la boîte. On va ouvrir tout de suite la boîte. Donc une petite notice de fonctionnement. Ça, on s'en fout un peu. Ça, je le vais. Voilà. Avant de vous montrer plus en détail cette grenade, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai réalisée tout à l'heure afin de vous faire voir le déclenchement et la mise en situation de cette grenade. Alors cette grenade a été fabriquée entièrement en ABS pour la partie déclenchement. Alors moi je vais le faire manuellement puisque vous l'avez vu en déclenchement sur la vidéo. Cette grenade se constitue de plusieurs éléments, donc plastiques notamment, mais aussi des éléments métalliques. Donc tout ce qui est ressort, goupille, et aussi la petite bille ici de déclenchement. Alors cette bille est réglable. Une BTR ici, il y a une petite vis BTR qui est réglable. Bon, moi je l'ai pas trop, j'y ai pas trop touché. Normalement elles sont réglées d'usine, mais j'ai eu plusieurs retours comme quoi cette grenade a déjà pété dans les mains des gens. Donc ça fait un peu peur sur le coup, mais il faut juste régler la petite BTR donc en tournant un quart de tour. Mais c'est pas très compliqué à régler. Les principaux clapets qui sont ici sont des trappes, tout simplement, avec un ressort qui est vachement costaud. Les pièces ici sont entièrement faites en ABS. Donc pareil pour les clapets qui sont ici. Les charnières également. Les charnières sont en plastique. Alors je ne sais pas du tout combien de temps va tenir cette grenade. Comme j'avais expliqué sur une petite vidéo de présentation sur ma page, si vous êtes bricoleur dans l'âme, je sais que ça fait chier parce que la grenade vaut quand même 20 balles déjà à l'achat. Chose qui est vraiment pas chère quand on regarde le prix des grenades sur le marché de l'airsoft. En sachant que cette grenade, voilà, s'actionne et s'arme qu'à l'aide d'un ressort, de 3 ressorts simplement. Donc pas de gaz, pas d'entretien particulier de graissage ou autre. C'est vraiment sympathique. Voilà, pour 20 €, on peut s'attendre à une grenade qui soit correcte. Ça reste du plastique, ça reste de l'ABS, ça va prendre des chocs, des coups. Je l'ai jeté plus ou moins 3-4 fois pour la tester. Ça encaisse les chocs. Ça encaisse plutôt pas mal les chocs. J'ai essayé même de jeter sur les parties, on va dire, sensibles, le puits de rechargement qui se trouve ici. J'ai essayé de lancer aussi directement sur la face là. En étant bricoleur, on peut imaginer de recouvrir sur certaines parties des plaques, soit en mousse ou des plaques en caoutchouc, tout simplement, pour permettre une plus longue durée de vie de cette grenade. Donc pour ce qui est du rechargement, c'est tout simple, on peut même recharger sa grenade en partie sans problème. Il suffit de faire un quart de tour cette petite molette, de retirer, alors c'est un peu chiant quand c'est neuf, voilà, de retirer cette pièce. Alors vous pouvez soit recharger à l'aide d'un simple BB loader, ou alors vous embêtez pas, vous prenez vos billes et vous versez dans la grenade. Voilà, et ça se met très bien automatiquement. Un petit quart de tour, et voilà, votre grenade est prête à l'emploi. Alors,
Le petit souci, voilà, ça fait des maracas. Donc je sais pas ce que ça va donner en partie dans le gilet. Mais voilà quoi, ça fait quand même pas mal de bruit. En ayant rempli cette grenade de billes, avec les billes blanches, on avait un rayon d'action qui était quand même pas négligeable, puisqu'on a un rayon d'action qui fait 10 mètres. Qui fait quand même 10 mètres, donc c'est vraiment pas négligeable du tout. Pour une grenade airsoft. Alors c'est pas un système comme les tornados où justement vous avez votre grenade qui se met à tourner et qui propulse les billes en cyclone, un peu comme la cyclone aussi également. Mais on a quand même un bel impact et un bon champ de propulsion avec cette grenade. Alors passons aux plus et moins. Alors pour les moins, je dirais la fabrication en elle-même, c'est de l'ABS, il n'y a pas de renforcement métallique, que ce soit sur les parties d'impact ou sur les parties de chargement également. Pareil, la cuillère qui est ici, elle est en plastique, je ne sais pas combien de temps va durer cette grenade. Pour l'instant, j'ai pas de points négatifs en plus à ajouter sur cette grenade. Les plus, je dirais son prix. Pour ce type de grenade, il faut compter une vingtaine d'euros. Contrairement aux autres grenades qu'il y a sur le marché, c'est plutôt intéressant. On n'a pas d'entretien, pas de gaz, pas de graissage particulier. Le chargement des billes se fait très facilement. Vous n'avez pas une panoplie de petites pièces à démonter ou à remonter pour charger ou pour entretenir votre grenade. Donc voilà, j'ai fait le tour pour cette grenade. Donc n'hésitez pas à partager votre ressenti sous cette vidéo. Si vous avez également des retours de vos grenades, je suis preneur, puisque moi je ne suis pas un spécialiste, on va dire, des grenades airsoft, puisque je suis plus basé sur le sniping et non sur le monde, on va dire, de l'AEG, des grenades, tout ça. Donc je me mets tout doucement. Là j'ai eu cette grenade sous la main gentiment par Jocelyn de chez Airsoft Underground. D'ailleurs vous pouvez le contacter directement sur sa page. Donc c'est Airsoft Underground, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Jocelyn propose ces grenades pour 20 € unité. Voilà les gars, moi je vous dis ciao ciao, à la prochaine et amusez-vous bien.